le maximum de gens nous rejoignent, le mieux c'est et on fera une campagne heureuse. Le plus important, c'est vraiment la lutte contre l'extrême droite. Les populistes n'ont pas leur place dans cette ville. Il déconne en ce moment, Mélenchon. La République, c'est moi. Vrai ou faux, Raphaël Glucksmann est un homme de droite? Bah bien sûr que c'est faux. On est là pour une France multiculturelle. Quand c'est que vous nous amenez le cassoulet? Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 mai, il est 18h30. C'est l'heure du meeting de Raphaël Glucksmann à Paris, avec la présence de Anne Hidalgo ou encore d'Olivier Faure. Je vous invite à me suivre, c'est parti. Alors vous votez pas pour Raphaël Glucksmann? Moi j'ai perdu la mémoire, alors je sais plus. Il a 84 ans et il y a plus de 60 ans qu'il est à gauche. Alors il va pas changer aujourd'hui. Mais de la vraie gauche, pas de la gauche de M. Mélenchon. Je suis au Parti Socialiste. C'est la montée de l'extrême droite aussi qui m'a poussé à militer. Je suis coordinateur de place publique pour le 93. Je suis militante au Parti Socialiste, donc je vote pour lui de façon logique. Alors moi je suis référent national de place publique jeune, je suis là pour kiffer aussi. Déjà, est-ce que vous êtes adhérent ou alors est-ce que vous êtes plutôt un curieux? Curieux plutôt. Je pense que mon choix est fait, mais on va voir s'il arrive à nous emballer. Vous êtes militant de quoi? Écolo, ok. Depuis assez récemment, je suis de gauche. Je me ressens plus dans le Parti communiste, mais le Parti socialiste, je trouve que c'est une belle avancée. Il y a des points où je suis plus d'accord avec Léon Desfontaines, notamment économiquement, et surtout par rapport à la cause de l'Ukraine. Ils se rejoignent assez bien les deux, je trouve. Moi j'essaye de savoir si je suis vraiment pour Glucksmann ou pas, parce que je suis PS dans l'âme, mais je ne sais pas si je suis d'accord avec toutes ces idées. Eh ben moi ça fait assez longtemps que je suis intégré dans la structure place publique. J'étais à plusieurs meetings déjà. Alors quelque chose de marrant, c'est que plus on fait des meetings, plus on recroise des gens qu'on a déjà croisés à d'autres meetings. Là c'est les trois qu'on vient d'interviewer là, c'est justement des gens qu'on avait déjà croisés au meeting du Parti communiste français. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue. Et pourquoi vous êtes là alors ce soir? Pour se renseigner, pour voir un peu. On est militante écolo mais on est quand même ouverte aux différents candidats et Raphaël Glucksmann c'est celui avec qui on se rapproche le plus en termes de conviction. Et il y a dans cette salle des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au présidentiel de 2022, des gens qui ont voté Yannick Jadot, des gens qui ont voté Anne Hidalgo, des gens qui ont voté Emmanuel Macron. Ici, ils n'auront pas à choisir entre les différentes parties qui composent leur identité politique. Le PS, c'est vraiment la rencontre entre le socialisme et l'écologie. Le Parti socialiste propose tout ça en même temps, en fait. Quand c'est que vous nous amenez le cassoulet? Parce que je commence à avoir faim, moi. Bon, on est actuellement avec Victor qui tient un compte Instagram très intéressant où il parle de géopolitique. Je vous invite directement à aller checker, ça s'affichera à l'écran. Alors Victor, pourquoi t'es là? Je suis là parce que Glucksmann, j'ai envie de voir si c'est une différence entre lui et Valérie Ayé, la liste de la presse de Emmanuel Macron. Et parce que fondamentalement c'est sympathique, il y a de la musique. Plus sérieusement, je suis là parce qu'il y a des enjeux géopolitiques importants à traiter. Glucksmann il s'est positionné sur la Palestine, sur l'Ukraine. Et donc j'ai envie de voir un peu ce qu'il peut amener à l'Europe si jamais sa liste réussit à dépasser celle du président. Le choix ce soir c'est soit on fait un vote stratégique et on vote pour Raphaël parce qu'on sait qu'on va être représenté en termes de sièges, ou est-ce qu'on vote par conviction pour les Verts et Celui qui a le plus de chances d'être élu, c'est Glucksmann quand même. Et donc il pourra plus apporter que les votes écolos. Moi je voudrais ajouter aussi qu'on a déjà vu Glucksmann à une conférence sur l'environnement et franchement ce qu'il avait raconté, notamment par rapport aux panneaux solaires, le fait qu'on les importe de Chine alors qu'on a les capacités d'en produire en Europe et ce serait de manière beaucoup plus écologique. Et ça m'a donné envie de m'intéresser plus à cette personne et à sa campagne. Vrai ou faux, Raphaël Glucksmann est un homme de droite? Faux, bah bien sûr que c'est faux. Pour moi, il représente une gauche classique. les gens qui le disent que ce n'est pas un homme de gauche, c'est qu'ils n'ont pas lu le programme qui va au-delà de ce que Mitterrand avait proposé en 80. C'est qu'il y a des gens, donc notamment Mélenchon, etc., qui disent que Raphaël Glucksmann n'est pas un homme de gauche. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quoi, lui, il est de gauche, Mélenchon? Oui, Mélenchon il est excessif, son programme n'est pas réaliste. Donc il a dit il y a quelque temps, la République, c'est moi. Et on a passé l'âge. Hein. Il déconne en ce moment, Mélenchon. Oh, il est un peu excessif, il est excité. Je pense qu'il a envie d'exister, c'est tout. Hein. Parce qu'il n'a plus aucun avenir politique. Glucksmann, il s'est pas radicalisé à gauche. Il est resté sur des lignes fixes. La colonne vertébrale du parti et l'émanation de toutes les idées, c'est l'humanisme. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à gauche. Si je vote pour un candidat, je vote pour un programme, peu importe de quel camp il est, quoi, ou de quel camp il a été. Sur l'écologie, on est hyper radicaux, et ça, un mec de gauche, il voudrait pas parce que effectivement, il prioriserait l'économie, ce qui est pas notre cas. Il y a qu'à regarder son bilan au Parlement européen, on se rend compte que c'est un homme de gauche. Qu'on vienne pas me dire que taxer les riches, c'est quelque chose de droite. Hein. Tous les partis de gauche finalement sont incapables de se retrouver sous des valeurs communes ou au moins des programmes communs, et donc chacun tape sur l'autre en disant que l'un est l'extrême gauche, l'autre est
à droite. Moi, je trouve que c'est dommage. Est-ce que vous pensez que auparavant Mélenchon représentait une gauche potable, entendable et que On l'a connu ministre de Mitterrand. Hein. Oui, il a été ministre de l'Éducation. donc il a mal tourné? Non, il a évolué d'une façon qui ne nous convient pas, c'est tout. Il n'a pas évolué, il a toujours été comme ça, sauf qu'aujourd'hui il explose. Bonsoir Paris! C'est d'ici qu'est toujours parti le vent du changement. Anne Hidalgo! Les populistes n'ont pas leur place dans cette ville. Celle qui fait faire des cauchemars à Bruno Le Maire, Madame Aurore Berger! Quel a été le bilan du Rassemblement national au Parlement européen? Je vais vous dire, ça a été protéines, cantine, piscine, poutine. Ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est mettre un stop au Green Deal. Et j'entends souvent Emmanuel Macron parler d'économie de guerre et il oublie un petit truc dans l'économie de guerre. C'est qu'en économie de guerre, on taxe. Il y a Rima Hassan qui a tweeté aujourd'hui en disant mais où était Raphaël Glucksmann aux manifestations en opposition au génocide palestinien comme elle l'appelle. Vous en pensez quoi ça? Est-ce que pour vous Raphaël Glucksmann aurait dû être présent? Est-ce que les écolos étaient présents qui sont plus aussi? Alors, est-ce que les écolos étaient présents? Je sais pas. Ouais. Est-ce que tout le monde devrait être présent? Oui. Vous y étiez vous? Non. On n'est pas non plus des exemples à suivre. Moi, je pense qu'il a été très clair sur ces sujets-là et il n'y a aucun problème avec ça de mon côté. En fait, il y a un problème déjà pour la gauche, c'est de critiquer forcément Raphaël Glucksmann alors que Bardella est à 30%. Pourquoi ne pas s'allier? Moi, ce que je reprocherais à Rima Hassan, c'est de toujours taper sur Raphaël Glucksmann et sur les partenaires de gauche, là où l'extrême droite, elle est à 30% et franchement, il faut avoir un centre des priorités qui est haute. Maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment l'enjeu des Européennes? On parle quand même d'Europe. Le Moyen-Orient, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu qui est quand même relativement mineur sur tout ce qui implique une élection européenne. C'est une réalité qu'il y a un vrai massacre qui se produit aujourd'hui à Gaza. On attend que la CPI se prononce pour nous dire si oui ou non c'est un génocide. On attend vraiment la qualification juridique pour parler de génocide. On est pour les civils et on défendra les Palestiniens aussi longtemps qu'ils seront victimes d'oppression. Moi, j'y étais. Quand on est accueilli comme il l'a été pour le 1er mai, actuellement il y a quand même un climat de tension et que aller en manifestation c'est aussi prendre un risque pour soi-même. Il faut écouter Marion Maréchal. C'est une Europe blanche et chrétienne, à l'exclusion de tout autre. C'est la défense d'une identité ethnique. Ils mettent fin au RSA, stigmatisent les minorités. Les intellectuels fustigent les féministes. Nous avons pleuré avec le peuple israélien le 7 octobre. Les actes du Hamas doivent être condamnés comme leur projet politique. Le terrorisme n'est pas un moyen d'expression. Rien ne justifie une riposte disproportionnée, aveugle au sort d'un peuple pris entre deux feux. C'est prendre le risque d'un génocide. Puisque ce soit... Il y a beaucoup d'électeurs aujourd'hui du Rassemblement national qui proviennent d'un électorat de gauche que vous pourriez récupérer. Quelle est votre stratégie là-dessus? Pas condamner les gens, bien sûr. Il peut y avoir des erreurs de parcours, des chemins qui sont pris sans qu'on sache vraiment pourquoi on les prend, ou alors en sachant pourquoi on les prend, mais on s'aperçoit que c'est le mur au bout. Le plus important, c'est vraiment la lutte contre l'extrême droite. On a encore eu aujourd'hui, on en parlait il y a 2 secondes, une publication des Républicains par rapport à l'Algérie, par rapport au fait qu'il faudrait rendre les biens de l'Algérie et que dans les biens qu'il faudrait rendre, il faudrait rendre aussi les mecs OQTF, etc. Voilà, on se rend compte que la droite est en train de se radicaliser. Sous des aspects de grands utilisateurs de TikTok, ce sont quand même des gens qui prônent des systèmes de privation de liberté. Mélanie n'est pas une démocrate. La première chose qu'elle fait, c'est priver les minorités, je pense aux LGBT, de leurs droits, s'attaquer aux réfugiés. Donc il ne faut pas se laisser avoir. Un risque profond de voir l'extrême droite arriver. Et l'extrême droite, malheureusement, ce n'est pas le soulagement des souffrances populaires, c'est tout l'inverse. L'extrême droite, c'est la fin du RSA, c'est la stigmatisation de toutes les minorités. On est là pour une France multiculturelle.
voir au bar et qui m'a dit vraiment merci beaucoup. Vous avez rendu enfin les dîners de famille respirables. Il ne m'a pas semblé que je faisais la cuisine chez vous ou que ma fille a voté Mélenchon. Mon fils a voté Macron. Dès qu'on abordait le sujet politique, ça partait dans tous les sens. Et bien là, on vote tous la même chose. Que se passera-t-il si Donald Trump est élu président des États-Unis le 5 novembre 2024? L'Europe sera seule face à Poutine. La constitution de cette Europe de la défense n'est plus une chose abstraite, c'est une urgence absolue. Je reste marqué par les mots des dirigeants de l'entreprise Sistovi. C'était une entreprise florissante, produisant des panneaux photovoltaïques. Elle a été ratiboisée en quelques semaines par une concurrence chinoise déloyale. Il y en a marre d'être les dindons de la farce de la globalisation. Si vous partagez nos principes fondamentaux, rejoignez-nous, réveillez! Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Il y en a 58% qui se sont abstenus en 2019. S'ils ne s'occupent pas de l'Europe, l'Europe s'occupera d'eux. Mais... Pendant tout mon mandat, je me suis reposé sur les actions, les mobilisations de centaines de milliers de jeunes. Tout ce que l'on fait aujourd'hui sur la question écologique, sur la question démocratique, sur la question sociale, sur la question éducative, c'est pour eux qu'on le fait. C'est leur avenir qui se joue. C'est à l'échelle européenne qu'on décide si oui ou non on mène à bien la transformation écologique et on essaye de sauver le monde. Et s'ils veulent continuer à vivre en démocratie, eh bien, il faut qu'ils comprennent que ce n'est plus acquis et qu'il va falloir se battre, se mobiliser et aller voter.